La situation actuelle en Guinée, la prise du pouvoir par l'armée est salutaire. Parce qu'ils nous ont enlevé un dictateur qui faisait du mal au peuple de Guinée. Donc nous saluons l'acte de l'armée, nous les encourageons, nous les félicitons et nous allons travailler avec eux en tant que citoyens guinéens. Parce qu'ils nous ont fait sortir dans des situations extrêmement difficiles. Alpha Condé était en train de conduire la Guinée tout droit vers une catastrophe. Heureusement, avec toutes les prières que nous faisons, Dieu a exercé nos prières, l'armée a pris ses responsabilités, ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang, tranquillement. Et nous avons demandé au peuple de Guinée, à l'ensemble des opérateurs économiques de soutenir l'armée. Nous sommes tous des citoyens guinéens, on va travailler en frères pour le décollage économique de notre pays. Et on va redresser le pays ensemble. Cela veut dire que c'est une bonne chose. Un gouvernement d'union nationale, c'est ce qui est bon actuellement en Guinée. Un gouvernement d'union nationale, cela prouve que les 4 régions naturelles, c'est-à-dire tous les ethnies, seront pris en compte. Et tout en faisant en sorte de ne pas accepter que les anciens, qui viennent souvent comme des apprentis, s'accrochent à ces nouvelles autorités du pays pour refaire la même chose. Ils n'ont qu'à prendre des hommes dignes et sincères. S'ils amènent les anciens qui ont l'aptitude de rôder autour des pouvoirs, autour des responsables de l'État, c'est l'échec. Mais s'ils continuent avec de nouvelles équipes, de nouveaux visages, ça va changer, ça va s'améliorer. C'est-à-dire, en Guinée, pour que ça marche, il faut écarter tous les démagogues. Et ils sont connus. Ce n'est pas un secret. Les autorités militaires les connaissent. Et ceux qui ont accompagné le 3e mandat, c'est clair. Ce sont eux qui ont voulu assassiner la démocratie en Guinée. Heureusement, l'armée est là, elle est républicaine. Elle a intervenu à temps. C'est un peu tard, mais le bienfait n'est jamais tard. Vous comprenez? Alors, puisqu'ils ont intervenu, ils n'ont qu'à continuer de manière très responsable. De toute façon, ils seront accompagnés par nous. Moi, je les félicite, je les encourage. Et en tant que président d'IGOA, ce que nous attendons, ce nouveau régime, en fait, ce nouveau régime, ce que nous attendons réellement d'eux, c'est la sécurité nette, notre sécurité nette sur le terrain. Le reste, on va travailler avec eux ensemble. C'est-à-dire, eux seuls ne peuvent rien faire. Nous seuls, on ne peut rien faire. Mais on se donne la main pour pouvoir travailler, pour faire décoller l'économie de notre pays. Parce que les Guinéens souffrent, et les Guinéens souffrent énormément. Pour travailler pour le bien-être de tous les citoyens, pour qu'on ait un bon environnement, pour qu'il y ait l'unité et l'entente entre tous les citoyens. Pour écarter tout ce qui est division ethnique. C'est que les politiciens qui sont en panne de militants ont toujours créé pour les Guinéens. La division ethnique. Toi, tu es sous l'autre, et puis l'autre est malinqué, qu'on enterre ça. Et c'est lui qui ouvre sa bouche pour nous parler, ou la division ethnique, qu'on le met en prison. C'est ce que les autorités doivent faire, carrément. C'est-à-dire, pour que les Guinéens soient soudés. C'est lui qui ne veut pas ça, on l'écarte. Et on le poursuit, carrément. Nous avons créé ce qu'on appelle l'action pour unir les Guinéens. Je suis même coordinateur général de l'action pour unir les Guinéens. Lorsque nous avons lancé des messages, ça fait 5 mois. C'est pourquoi je dis que c'est la prise du pouvoir par l'armée en Guinée, c'est salutaire pour nous. Parce que ça va nous permettre de travailler réellement sur le terrain pour vraiment souder la population. Pour l'unité nationale. L'action pour unir les Guinéens, on va mettre ça en pratique à l'intérieur de la Guinée. À l'extérieur, on a déjà lancé ça fort. Et à l'intérieur, ça a démarré. Heureusement, l'armée est arrivée, ils ont fait leur déclaration dans ce sens. Donc, moi, je suis très bien placé pour pouvoir parler et pouvoir travailler avec les militaires. D'ailleurs, moi, l'armée, on n'a pas de problème. On travaille ensemble. J'ai le même langage qu'eux. Vous comprenez? Ce qui me manque seulement, c'est de tenir. Sinon, j'ai le même langage que l'armée. Carrément. On ne réfléchit pas des fois pour faire ce que nous devons faire. On fait ce qu'on a à faire, un point. Vous savez, c'est des militaires intellectuels, bien formés, qui ont pris le pouvoir en Guinée. C'est des hommes avertis. Tout ce que j'ai à vous dire en ce moment-là, c'est que nous allons tout faire pour pouvoir travailler avec eux. C'est-à-dire, ce que nous leur demandons principalement, c'est la sécurité. Le reste, on doit partager les responsabilités et travailler dans le pays pour qu'il y ait l'unité et l'entente entre tous les citoyens pour qu'il y ait le décollage économique. C'est tout. Nous sommes tous des citoyens guinéens et nous sommes tous de la même génération. Je pense, si on se donne la main, on peut aller loin et on va se donner la main. Parce que leur acte là, moi j'apprécie beaucoup, je suis très content.